Bienvenue à vous sur Mobility TV, toute l'actualité de l'automobile. Et aujourd'hui, on vous propose un focus sur une nouvelle marque d'automobile que vous allez voir débarquer sur vos routes françaises. Une nouvelle marque chinoise, si j'ose dire, et une marque premium. C'est important de le souligner. On vous présente aujourd'hui Skyworth. Skyworth France, Skyworth en anglais, avec mon mauvais accent français. Alors, c'est une marque qui est importée en France, qui arrive en France par notre invité, Mathieu Guillotin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Mobility TV. D'abord, Skyworth, en anglais, ça veut dire? Alors, en anglais, avec l'imaginaire et toute la philosophie chinoise, Oui. signifie valeur céleste. Ça sonne très chinois, une fois que vous l'avez traduit en français, effectivement. Ça va mieux que Sky, le ciel. Alors, présentez-moi cette marque. C'est une marque premium, concurrente de, à terme, Tesla, Mercedes, par exemple, qui va arriver en France avec plusieurs modèles. Alors, humblement, oui. Aujourd'hui, c'est une marque qui existe déjà en Chine depuis plus de 5 ans. Nous allons nous positionner sur un segment, effectivement, haut de gamme, premium. C'est un véhicule qui, pour ce qui en est de notre SUV, qui roule déjà depuis plus de 5 ans. Oui, le SUV-K, oui. Le SUV-K, qui est déjà diffusé en Europe, dans un grand nombre de pays d'ailleurs nord-américains, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Asie. Alors, Skyworth, c'est une émanation du groupe Skyworth, qui existe depuis 37 ans, qui est né à Shenzhen. C'est un titan de l'électronique. C'est avant tout une entreprise qui s'est diversifiée sur les semi-conducteurs, sur les robotiques de chaîne de montage, qui s'est également diversifiée sur l'électroménager, la télévision, le téléphone. Donc un groupe qui fait beaucoup de choses et pas spécialement de la voiture à l'origine. Exactement. Ils se sont mis sur le tard sur la voiture, même s'ils ont déjà eu une occasion très importante, à savoir la mise en place et la vente d'un réseau de poids lourds, de bus électriques et de mini-utilitaires. Donc on est quand même sur un géant en quelque sorte, en tout cas un groupe extrêmement solide avec des activités extrêmement variées. Revenons au véhicule. Je l'ai dit, vous allez commencer par proposer en France le SUV-K. Ensuite, vous proposerez un crossover qui va arriver. Et enfin, une berline. La berline Skyhome, il faut la regarder d'ailleurs parce qu'elle est quand même très belle. Ça, c'est important. Elle ressemble à une Tesla, on pourrait dire en mieux, en quelque sorte. Je parle de l'extérieur. À l'intérieur, on a un confort et une technologie assez spectaculaire, avec notamment un écran. Et ça, c'est pas anodin. Un écran place arrière, effectivement. Cette voiture... je suis un peu gêné quand je vois notre réseau, puisque des gens qui travaillent dans l'automobile depuis plus de 25 ans me disent, et rient un petit peu, sourient, en pensant que ce sont des véhicules qui ne vendront jamais. Pourquoi? Parce que l'écran est trop grand et qu'ils se disent qu'ils vendent un home cinéma alors qu'eux cherchent à vendre des voitures. Ils ont l'impression que c'est un concept car. Et pourtant, vous y croyez. Pourquoi? En fait, c'est pas que j'y crois, c'est qu'elle roule déjà en Chine, que cette nouvelle génération digitale que sont les jeunes Chinois aujourd'hui ne connaissent que ce type de véhicule. Cette voiture sera pour nous effectivement un produit intéressant, nouveau, innovant, que nous allons proposer à la clientèle européenne et notamment française. Et à ce titre, cet écran sera ce que la doxa de l'industrie automobile va nous imposer, à savoir que nous ne serons plus propriétaires de nos véhicules, nous aurons un forfait véhicule, que nous ne conduirons plus nos véhicules et que nous aurons donc un forfait Info Entertainment. Pour regarder des films, des séries télé, des vidéos, des matchs de football, par exemple. Bon, là, on est loin. Effectivement, on est dans quelques années, quelques dizaines d'années, même peut-être, probablement. Revenons, du coup, sur ce que vous allez proposer à court terme. On parle d'une marque chinoise premium. Je le redis, la qualité, évidemment, le luxe, en quelque sorte, le luxe aussi de la technologie. Quid des prix? Si vous me dites marque automobile chinoise, j'ai tendance instinctivement à me penser moins cher, pas forcément bas de gamme, mais en tout cas moins cher que les marques européennes. Quand vous me parlez de Tesla et de Mercedes, est-ce que vous serez moins cher? Alors, je travaille activement avec mon président, Michael Fitoussi, à faire en sorte que nous restions cohérents entre la qualité, l'offre, et un prix raisonnable, parce que si vous baissez la valeur de vos véhicules,
dans l'imaginaire collectif, voire dans la réputation, avant même d'avoir essayé le véhicule, Voilà. vous baissez la qualité du véhicule. Et nos véhicules sont loin d'être autre chose que des véhicules très bien finis, premium, avec quasiment 10 ans d'avance sur une technologie qui aujourd'hui, sur la vieille Europe, c'est un fait, il y 10 a ans un d'avance écart. sur quelle technologie, par exemple? Sur la batterie, Oui. sur la transformation, sur la mise en place de la technicité à intervenir et surtout sur l'efficacité à, sur le long terme, pouvoir durer. Donc, si je vous comprends bien, vous arrivez sur le vieux continent avec la voiture du futur, c'est ce que vous nous dites. Voiture premium en quelque sorte, et pourtant vous arrivez tout nouveau. Comment vous allez la distribuer? Alors, le choix que j'ai pris pour la marque, il a été relativement facile. Oui. Je me suis interrogé avec 30 ans d'automobile et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que dans ta carrière tu as rencontré comme activités qui t'ont montré que le client pouvait être content, heureux, et quelle est la qualité et la valeur ajoutée que l'on apporte sur le marché de la distribution. Sans vouloir faire offense au groupe automobile aujourd'hui, j'ai toujours trouvé un service de qualité et un accueil irréprochable dans les affaires familiales, que ce soit dans le poids lourd ou que ce soit dans les VP. Donc vous choisirez un réseau de distribution avec des groupes familiaux de distribution. Alors à ce titre, j'ai pris la décision, nous avons validé la mise en place d'un réseau dans les structures familiales. Structure familiale, et je tiens à le répéter et à le rappeler encore ici, est en train de mourir. Aujourd'hui, si vous vous déplacez en France, vous voyez tout cet écosystème, je dirais, de la distribution automobile qui est fait d'hommes et de femmes qui se lèvent tôt le matin, des mécaniciens qui ont plusieurs années de formation et qui, parce que faute d'avoir été résiliés et faute que leur marque ne veut plus d'eux, ou parce que leur marque a décidé d'arrêter, ces gens-là disparaissent. Ouais. Donc grâce à Skyworth, Vous êtes en train de dire que vous allez les sauver? nous sommes devant un constat aujourd'hui, mais je suis obligé de le dire, c'est la vérité. C'est une marque chinoise qui aujourd'hui va sauver des dizaines de milliers d'emplois ou des milliers d'emplois en France sur la distribution automobile familiale. Et on saluera votre ambition, en tout cas, ambition louable en ce qui concerne les réseaux de distribution automobile familiaux. Revenons maintenant sur vos objectifs à plus court terme, parce que c'est important d'y revenir. Le réseau de distribution en juin, quand vous commencerez à distribuer en France le SUV K, il sera distribué dans combien d'agences? Alors, j'ai fixé un cap à toute l'équipe qui est de 50 points de vente quasiment en 6 mois, une centaine en une année, et on passera à 200 assez rapidement. Et sans vouloir trahir de secret, je ne pensais pas recevoir autant de demandes que l'on le reçoit depuis 15 jours. Donc là, on parle des points de vente, on parle aussi de l'entretien, la garantie, par exemple. Si j'ai un problème, je reviendrai dans ces points de vente? Exactement. Je reste dans les affaires familiales. Je n'exclus pas les groupes, mais je reste dans les affaires familiales. J'achète mon véhicule dans un site. Bien souvent, on achète le véhicule du concessionnaire Martin dans telle ville, plus qu'une marque. Et donc, on achètera une Martin, réparée chez Martin, avec un service Martin, une qualité Martin, un accueil Martin. Voilà. Skyworth accueille avec joie et plaisir en région chez Monsieur Martin le futur client, la future cliente. Eh bien, en tout cas, c'est à Monsieur Martin que vous vouliez vous adresser aujourd'hui sur Mobility TV. Le message sera passé. Bonne route à Skyworth, en tout cas, sur les routes françaises. Merci à vous, Mathieu Guillotin. Je vous en prie. À très bientôt sur Merci Mobility TV. Merci.